C'était fait. OK. Bonsoir tout le monde. Belle foule ce soir. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 8 du 28 août 2023 qui était à 19h30. Nous sommes 20h05. 4, pardon. Alors, nous sommes ce soir parce qu'on voyage des fois de district en district, mais ce soir, pour la foule en délire qui nous écoute en différé, nous sommes là aux 1000 rue Aubois. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas d'ajout ce soir. Pas d'ajout, Madame la Présidente. Merci. Alors, procès-verbaux, conseil d'arrondissement, lecture et adoption du procès-verbal numéro 7 du 3 juillet. C'était conforme à nos décisions, collègues? Oui, madame. Oui, parfait. Nous sommes donc rendus au point 4, à la période des questions des personnes présentes. Alors, on vous invite à vous nommer, vous lever, vous dire où est-ce que vous habitez. Mélanie Grégoire, Saint-Élie. Je représente aujourd'hui les Serres Saint-Élie. Je vais vous expliquer un peu, mais après, je vais tout de suite passer la parole à Jean Grégoire parce que quand les événements sont arrivés, j'étais enceinte de mon premier garçon et je commençais mon congé de maternité et il a commencé l'école aujourd'hui. Alors. Ça fait quelques années? Ça fait quelques années et c'est mon père qui avait, à l'époque, qui était encore employé au Serres, si on peut dire. Et c'est lui qui avait géré avec la ville. On a un problème d'entrée. Qui apparemment est non conforme selon la ville. Mais c'est la ville qui l'a aménagé. Alors, je vais laisser Jean expliquer la situation. Bonjour tout le monde. Bonjour. Jean Grégoire. Moi aussi, j'habite sur la rue de l'Étang à Saint-Élie, à Sherbrooke. Si vous faites une saga assez courte, vous vous rappelez le fameux rond-point quand ils l'ont fait, puis toutes les discussions que la ville de Sherbrooke a eues avec les Serres Saint-Élie. Et à un moment donné, dans une des discussions, mon entrée était à droite. Ils m'ont dit, on va changer ton entrée pour la mettre face à la rue du Brodeur en pleine face. Correct? Et c'est toute la ville de Sherbrooke qui a exécuté les travaux. Par contre, ils nous ont envoyé une facture par après, mais il reste que le maître d'œuvre, c'est-à-dire le maître d'œuvre, il y avait des contractants, mais celui qui donnait le contrat, c'était la ville de Sherbrooke. Parfait, tout va bien. L'an passé, je passe au Serres, il y a un inspecteur de la ville de Sherbrooke. Je lui demande qu'est-ce qu'il vient faire là. Il dit on vient mesurer à court. Ah oui? Il dit j'ai eu une plainte. Tu as eu une plainte? Quand est-ce que tu as eu une plainte? Il dit en 2018. Hein? Tu as eu une plainte en 2018, 2019, 2020. OK, on est en 2022, man. Ça fait 4 ans. Es-tu au courant de l'arrêt Jordan, toi? Jordan, c'est 3 ans. Correct? Donc, il est trop tard que tu viennes ici. Il dit, c'est quoi? Là, il commence à nous expliquer qu'il va falloir que je défasse ma cour et que la rende conforme. Il dit au jeune homme, écoute, on ne recommencera pas la saga du rond-point, là. J'en ai eu plein mon casse. Puis une chose qui est sûre, on ne peut pas défaire cette entrée-là. C'est juste la largeur que ça prend pour les vannes depuis qu'ils avaient fait, parce que pour rentrer chez nous, ils ont fait dans le centre de boulevard industriel une affaire en béton. Je n'ai pas le nom. Un terre-plein. C'est quoi? Un terre-plein. C'est ça. Fait que là, il m'a réécrit vers le 7 de janvier. Mais c'est vrai qu'il y a une modification qui a été faite par l'équipe quand on a fait des travaux. C'est que c'était droit et c'était dangereux. Les vannes n'étaient pas capables de prendre large à cause du fameux rond-point. Alors, oui, on a adouci et on a refait une bordure pour que ce soit comment dirais-je? C'est pas les bancs et non droit. Les bancs embarcateurs sur mes plans. C'est ça, c'est ça que la plainte a été déposée à cause de ça, parce que eux, la ville de Sherbrooke, ils ne scient pas de la manière que nous, on a scié. Et ce qui arrive, c'est qu'il arrive avec ça, puis il me donne au mois de janvier, de décembre, il m'envoie une lettre comme de quoi qu'il me donnait 10 jours pour répondre. 7 décembre, pas juste à faire. Fait que j'ai répondu le 12 de janvier. Parfait. Et monsieur, on va faire ce cours, OK? Il me dit qu'il l'a bien reçu, puis j'ai tantôt les données à monsieur ici, là. Et lui me répond le 16 de janvier. Il me confirme qu'il l'a reçu. OK, il est dans la file d'attente, puis il a enregistré la demande de dérogation. Non, une demande de permis. Finalement, je suis au courant du dossier. Et il faut une demande
de permis. Voici les C'est-à-dire papiers, que- remplissez ça. On va m'assiner avec elle, là. Ouais. C'est marqué dans le haut, ici, régularisation. Fin. Demande de permis 2023-00116. Là, on pense que c'est presque fini. Ben non. Il nous réécrit le 7 août, le même gars. Puis il nous dit qu'il a rosé avec son gestionnaire, il a rosé avec plusieurs membres du service, puis jamais que la ville, que l'élargissement de l'André Chartière est accordé par la ville de Sherbrooke. Et là, il me dit que pour régulariser la situation, demander une modification à l'entrée sortière. Et là, il met un site. Quand je m'envoie ce site-là, c'est exactement ce que je lui ai fourni. OK? Au mois de janvier. C'est la même chose. Je ne peux pas le remplir différemment. Fait que là, ce qu'on aimerait, là, c'est que ça se règle une fois pour toutes. Il m'a déjà confirmé qu'il avait reçu la demande. Tu sais, là, il me donne du go. Là. Je suis dans du, si le 7 septembre, je n'ai rien fait, là, la ville va me poursuivre. J'ai marqué ça sur la lettre. Parce qu'on aimerait, là, c'est que ça accouche à un moment donné. On a déjà tout fait ça. Et on est d'accord que l'entrée est plus large. C'est ce qu'on a négocié avec la Ville à l'époque, avec de mémoire, Monsieur Duperron. C'est ce qu'on a négocié parce que ça, mine de rien, ça nous a coûté de l'argent, nous. Tasser notre entrée de 3 mètres. Ça a l'air niaiseux, du papier. Mais quand tu commences à sortir de l'argent, c'est plus coûteux, 3 mètres vers la droite. Puis ça, c'était pour le feu de signalisation qui est toujours pas là. Ah oui, c'était pour. Il devait y avoir un feu. Oui, il devait y avoir un feu de C'est ça que signalisation. il n'y a rien d'écrit à la ville de Sherbrooke. Puis là, ils nous disent personne n'a jamais dit ça. Bon, traitons de menteuse, tant qu'à faire. Parce que t'as là, l'année, quand on s'est chicané avec tout ça. Oui, je m'en Il y souviens. avait un feu, il y avait un feu Moi qui s'en aussi, allait j'étais là. là, mais C'est pour ça pas de que ce la ville, bord-ci. elle a fait là, notre entrée. C'est elle qui l'a élargi. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de papier de signé avec la ville. Ça a toujours été discuté sous le coin de la rue, là. Puis la ville arrivait, c'est quand même, pas la ville. Le contracteur arrivait, puis il faisait ça, mais il y avait un gars de la ville qui faisait. Mais il n'y a jamais eu rien d'écrit. Et là, écoute, ça fait 6 ans. OK. Ben, on entend votre question, préoccupation. Là, on a pris tout ça en note. En plus, il est enregistré. Fait qu'on va s'assurer de faire un suivi là-dessus, de faire la lumière, puis d'éviter là, que ça soit en loup. Puis là, on comprend qu'il y a un délai du 7 septembre. Début septembre. 7 septembre. 7 septembre. Donc, il va falloir essayer d'avoir des réponses avant, mais c'est le genre de dossier que Nicolas est très efficace. M. Bovard, les papiers. Parfait. Parfait. Vous avez pris J'avais l'avance. une dernière affaire. Vous l'avez senti quand vous êtes moi, arrivé, c'est lui l'homme de la situation. Ça commence à être la pression. Oui, Annie, je pense que c'est pas notre- je leur ai dit. Oui, en fait, c'est ça. Là, l'enjeu, c'est que vous n'êtes pas dans notre arrondissement. Là. Vous êtes Mais- deux résidents de l'arrondissement. mais vous êtes président. l'entreprise est pas- C'est ça. Oui, je suis d'accord, mais Oui. c'est juste que je ne sais pas comment vous dire qu'il y a la ligne, là, puis il y a la réalité. Puis dans la réalité, les cercles Saint-Élie sont extrêmement impliqués dans Saint-Élie. Ben, tout à fait. Ouais. Fait que vous avez totalement raison de nous dire qu'on n'est pas dans le bon district. Arrondissement, c'est. Mais votre cœur la est nature. avec nous, c'est ça, hein? On aime mieux chicaner avec vous autres. OK. Non, mais, on va faire un suivi là-dessus, c'est certain. Là. Puis moi, j'étais dans le dossier aussi. Là. J'ai participé à toutes les négociations avec les commerces à l'époque. Là, donc, je sais exactement Ben comment oui. ça s'est passé. Avec Puis ce ça s'est séminaire. passé de manière verbale à l'époque, Oui. vraiment. Fait que je comprends quand ils disent j'ai brisé avec tout le monde, personne ne nous a jamais rien dit. Puis il y a pas d'écrit. Je vais appeler Denis Gélina, il va venir nous expliquer. C'était lui qui était responsable du chantier à l'époque. Là. Et puis, mais je vais quand même mettre Fernanda Luz dans la boucle puisque c'est elle qui est dans votre secteur. Ça va? Oui. Parfait. Ben, est-ce que vous avez déjà essayé de la contacter, Fernanda? Non, elle est pas Ou elle n'est pas au Non, courant? non, 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 elle n'est pas du tout au pensé, courant. là? non. OK. Non. C'est ici que ça se passe? OK, Mais parfait. c'est pas C'est sérieux, naturel, le 7 août. On pensait que c'était réglé. Les vacances sont là. Oui. Tout d'un coup, on l'a dit, là, bon, là, faut que ça opère. Oh, oui, tout à fait. Là, c'est sûr, quand on est un peu à la limite, là, comme ça, là, Ben, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, on comprend. On comprend. Parfait. Parfait. Fait qu'on on va voir ça, puis on va effectivement s'arrimer avec l'autre arrondissement aussi. C'est bon? Est-ce que vous aviez d'autres questions? On avait- Ah, vous en avez une autre? Ouais. OK, bon.
Gâtez-vous, on ne venait pas souvent. Ça fait longtemps que je veux venir. OK. Vous allez m'expliquer comment ça se fait qu'anciennement, le Wilco qui était là, quand j'avais des... Non, Ah oui, cool, dans le tas, c'était Wilco, cool. ma fille. Ah oui, mon Dieu, ça, je n'ai jamais connu. Correct, qu'il y avait là. Et ça faisait dur en sacrement, je te jure. Un grand stationnement. Écoute, le développement durable n'avait pas pantoute. La masse de béton. Ah oui, non, faisait c'est la ça, chaleur. c'était une Et là, chaleur. la ville de Sherbrooke, avec ses urbanistes, ont fait de quoi de très beau. C'est-à-dire, c'est un beau coin vert. Tu vas à la Banque nationale, tu vas chez McDonald's, il y a beaucoup de plantes. Même cette semaine, il y avait des plantes sur le terre-plein qui étaient très laides, qui ont toutes changé. C'est-tu les bons? Non. Non, t'as pas un autre. C'est pas grave, c'est pas nous autres. C'est pas nous autres qui avons fait ça. Je parle pas pour les salles, je parle juste parce que ils ont bâti 3 bâtisses l'an passé. Pas de plantes devant. Juste du gazon. Qu'est-ce qui s'est passé? L'urbaniste a oublié de finir la job. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Je comprends. Vous regarderez ça, là, parce que la personne en poulet âgé, c'est très beau. Il y a beaucoup de plantes, c'est beau. Puis là, on arrive à Opto, Animato, puis le sac, là. Bon, on dirait qu'on parfait. manquait d'argent. Bien, M. Grégoire, Là, ça tombe bien qu'on a la présidente du CCU qui a approuvé les projets. Non, à la SAQ, je n'étais pas là. Mais Animatou, oui. Mais en fait, toute la zone là, ce qu'on appelle la place de l'Ouest, la Plaza de l'Ouest, il y a un PIA dessus. Donc, un plan D'intégration architecturale. Machin architectural, là. Donc, bref. Et donc, effectivement, il y a vraiment des critères et des processus pour que ce soit harmonieux les uns avec les autres. Et l'aménagement paysager est compris là-dedans. C'est des conditions qui doivent se faire et on demande d'ailleurs un montant d'argent à chacun des projets pour s'assurer que le paysagement soit fait pour que si jamais ils ne le font pas, nous, on a les sous pour le faire à leur place et ils perdent leur portion. Donc, effectivement, ça doit être fait. Donc, je ne sais pas exactement les délais, là, s'il y a une norme, si ça doit être fait dans les X temps, mais normalement, il y a un inspecteur qui, je pense, c'est 1 an après, là, il va voir si tout est conforme. J'attends que c'est fait, là, pour ça. Oui, la SAQ, là, je suis d'accord. À Animatou, il y avait encore des choses, le stationnement et machin, là, mais c'est prévu. C'est une obligation, c'est une condition, Parfait. et s'ils ne le font pas, ben, nous, on a les argents de côté pour le faire à leur place. OK. J'ai hâte de voir ça, Mais parce que quand ils remettent les plans, on sait exactement où ils vont planter les arbres, où ils vont mettre les petits arbustes, et même on a même parfois les essences de ce qu'ils vont mettre. Puis il y a de Donc, l'argent c'était garanti. prévu. Oui, Oui, c'est Ça un fait 25 000 garanti. habituellement à peu près. 10 000. Ah, 10 000? Ah oui, Oui. ah oui, 10 000. 10 000, pardon. Oui, petit enjeu ici. D'accord. Donc, on va quand même faire les vérifications. On va quand même faire les vérifications, là, où est-ce que ça en C'est est. vrai, oui, la SAQ, c'est quand même Parce bien. que ça fait longtemps, effectivement, la SAQ, mais c'est bien de le porter à notre Oui, attention. bien Puis c'est sûr, vrai oui. qu'on avait, même au départ, là, moi j'étais là dans le début, là, on avait une préoccupation de garder ça le plus vert possible. Puis même, c'est même pas encore assez vert à notre goût. Et les autres sont pas là. C'est mais- beau, hein, parce qu'ils ont mis des hydrangées la semaine passée, là, puis c'est Ouais. très, très beau. Regarde, Oui, mais on voulait comme une espèce de petite place, une espèce de place éphémère, là, comme on voit ailleurs. Là. On avait cette vision-là à l'époque, tu sais, qu'ils puissent faire ça, mais c'était un peu compliqué. Puis là, finalement, ils se sont dit, ben là, on a de la place à la faire plus sur le terrain de la ville même. Là. Fait que c'était comme le compromis là, qu'on était. En tout cas, ça a été compliqué, mais on aurait aimé ça avoir quelque chose d'encore plus. mais c'est des robots. C'est déjà beau. C'est bon. OK. Si vous êtes content, on est content. C'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai eu une journée débile, là. Excusez, j'ai des questions. Parfait. Non, mais C'est pas bon. des questions, Non, des puis, questions. attendez, je vais commencer. Non, ça va? Voulez-vous savoir pourquoi j'ai un rond bleu? Non? Allez-y, c'est une blague. Je me suis essayée. Allez-y. Ouais. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis allée chez ma députée provinciale porter une lettre pour dénoncer l'agisme chez les diabétiques de type 1. Les jeunes qui ont 18 ans et moins ont droit à un programme pour financer les pompes à insuline. Et ceux qui ont plus de 18 ans, qui peuvent avoir été diagnostiqués avant l'âge de 18 ans, mais les pompes n'existaient pas, à plus que 18 ans, on n'a pas de programme. Il faut payer nous-mêmes les pompes. Et ça coûte cher. Ça fait cher. Alors, on essaie de faire pression sur nos élus provinciaux pour que ça bouge. Et on était plusieurs à le faire à travers le Québec. OK. Oui, fait que c'est une action provinciale. Et le rond bleu était, et
logo de l'Association des diabétiques de type 1. C'est un rond bleu fait de rond bleu. Fait que là, on porte le rond bleu. Voilà. OK. Ah, ben, merci. Intéressant. Puis C'est bon. c'est un combat de plusieurs années. Là. Il y a une présidente à Saint-Élie qui était là-dedans Ah oui. et puis qui s'est épuisée. Parfait. Oui, M. Lucier? Oui, je ne pensais pas poser une question, mais finalement, j'en ai une Bon. qui me trottait depuis longtemps dans la tête. Je devrais en parler à Christelle, mais là, merci. On a la sortie 133 de l'autoroute 10 pour venir directement sur le chemin Saint-Roch Nord, qui est extrêmement dangereux à cause d'un terre-plein. Alors, il y a de plus en plus de circulation, les gens passent très rapidement. Et souvent, on a de la misère à boire le terre-plein très, très large. J'imagine que vous savez ce que je veux dire à côté du... Mais quand on sort de l'autoroute? À côté de Ouais, l'autoroute, oui. Elle a juste la à liste à côté. côté. Exactement. Il est arrivé un décès il y a quelques années, on s'en souvient, d'une personne en VTT, parce que les VTT passent à cet endroit-là. Alors, ils ont élargi, ça s'est fait quand même, mais ça cause une problématique. Et en plus, là, le gazon a été fait. Mais la semaine dernière, le gazon était tellement long qu'il a rasé d'avoir quelques accidents. Au moment où je passais en plus, j'imagine que c'est arrivé à plusieurs reprises, mais il est arrivé des accidents quand même assez graves sur ce coin-là. Je te dis qu'il y en a d'autres. Puis je pense que ça pourrait être rétréci. De rétrécir le terre-plein resterait la meilleure idée. Pourquoi pas l'enlever? Tant qu'à moi, je l'enlèverais, mais c'est pas moi qui va décider, évidemment, mais vous comprendrez que je pense que ça pourrait être une chose importante à regarder. Oui, c'est bon. Mais ça, c'est l'NTQ? Mais moi, j'ai juste un besoin. Vous vous souvenez pourquoi ils l'ont c'est ça. Non, j'ai Parce que c'était une grande voie droite, puis les jeunes faisaient ben, j'ai quelque chose à vous annoncer. Non, mais Ils le font encore. C'était comme ça. Ouais. On voit les traces de pneus. Mais oui, parce que moi, je reste sur Saint-Roch, puis je les vois, mais jadis, ils devaient penser que ça les éliminerait, du moins. Ouais, parce qu'à l'époque, je me souviens que c'était ça la raison. Ça a probablement une très bonne raison, mais aujourd'hui, je faisais la face, mais ils le font encore. Mais Saint-Élie au complet est une piste de course. Là. Ouais, c'est ça, la 220. J'ai arrêté de faire le vélo des rues. Là. Ouais, je ne passerai pas là en vélo. Le boulevard je vais dire Bourg comme ça. aussi, en passant. Oui. On le boulevard Bourg, hein? Puis, Que j'appuie ce qu'il vient de dire, parce que je sors souvent par la sortie 133. Et je pense que c'est la place en ville que je fais le plus attention. Oui. À plusieurs fois, au moins 2 fois que j'ai manqué pas, j'étais en accident là. Tu surveilles, puis tu pars, mais tu ne vois pas. Tu vois dans le milieu de la rue. Tu vois la béton à la dernière minute. c'est là. C'est On le lent, voit là. Oui, c'est vrai que. Fait qu'on a noté, là. C'est une bonne. Oui, M. Boulet, oui. Oui, intersection Blanchette et Saint-Roch-Sud. Il y a eu un accident dernièrement. Saint-Roch, de Blanchette à l'église, c'est Napierville. C'est une piste de course. Quand ce n'est pas les bicycles sur le volet, c'est des voitures qui accélèrent. Et la signalisation n'est pas tout à fait visible pour les temps modernes que nous sommes. Il n'y a rien c'est juste une lumière rouge, elle est très haut. On dirait que personne ne la voit. Et nous, notre bureau est en haut face à ça. On peut vous compter le nombre de voitures qui ne font pas leur arrêt. Ça prend de la surveillance ou, encore mieux, moi, je pense, c'est de changer la signalisation, les arrêts, là, ce qu'on appelle le stop, les arrêts. Il y a des façons maintenant, dans certaines villes, des mètres lumineux. Je sais que ça prend l'électricité. Mais il y a la lumière rouge en haut, qui est d'ancienne génération. Ça pourrait être un DEL, ça pourrait être n'importe quoi. Mais pour que le monde respecte Ça va trop vite. ça va beaucoup trop Une vite. pancarte qui indique qu'il va y avoir un stop à temps de mètres, ou je sais pas, là, Oui. parce que ça n'avise pas. Puis souvent, il y a des grosses remorques, On a pas. puis il arrive, puis soit ça ne freine pas, ou c'est trop dangereux. L'arrêt sur Blanchette, c'est en face d'avance Il y a plein. l'arbre aussi, tu Ouais. sais, qui est proche de puis qui cache un peu le stop. Oui, mais ça, ils sont venus. Non, mais je veux dire, Non, tu sais, mais- les gens, ils. Les pommiers, Non, les Ben, j'ai pommiers, pas remarqué nos la pommiers, stop. la ville s'en est occupée. Ils ont fait une belle job. Ah, j'en doute pas. À votre face. couper nos pommes. Et sur Blanchette, là aussi, il y a de l'accélération, malgré la nouvelle signalisation que Pierre Tremblay avait demandé, Ah ouais, du c'est 50 km à la 50 en sortie plus. du stationnement de la base Bernard Nadeau. On Ils a viennent une de belle refaire la concentration là-dessus. Oui, on en a parlé tantôt. Ouais. C'est bon. Ben, parfait. Ben, merci pour votre Dernière commentaire. question. Oui. Lynn, elle me disait qu'il y a peut-être un registre à signer en quelque part si on veut s'objecter Oui.
à la présentation de celle de 6 heures. Oui. C'est où et à quel endroit? C'est à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville? Oui. Du 23 au 28. OK. Si on signe, est-ce qu'on peut Du 20 au signer? 28. Pas nécessairement dire qu'on est contre, mais si on a une suggestion à apporter. En fait, le registre, c'est pas pour les suggestions. Là, dans le fond, ici, on a vraiment pris en note vos suggestions, si vous voulez. Là. Ils ont été pris en note, là, les suggestions. Oui, mais avec tout le respect que j'ai pour vous autres. Oui. On a déjà été à une présentation, Steve était là avec Pascal, pour les promoteurs. On n'a jamais eu de feedback de cette réunion-là. Souvent, vous faites une réunion semblable, puis ça tombe où? Ça tombe dans le crack. Oui, mais il y avait... La plus importante qui s'est sortie ce soir, là, Oui. c'est d'étendre cette réglementation-là au rural. Oui, tout à fait. Point final. Oui. Tout à fait. On a bien entendu. Puis j'ai parlé avec Mme Moreau et Mme Brochu. Puis effectivement, je pense qu'ils ont été surprises là, de ça. Personne ne s'attendait là, à cette volonté-là. Nous, oui. On en avait quand même beaucoup parlé, nous deux. Oui, mais là, lors de la tout à fait. Mais là, c'est comme passé. Ça a l'air que Non, là, mais tout c'est à ça. coup, là, ça s'est Mais moi, passé. moi, c'est la première question, parce que je siège à la commission d'aménagement du territoire. C'est la première question que j'ai posée. Pourquoi pas le rural? Puis on m'a dit, là, les services sont surchargés, etc. Ça s'en vient. Ce ne sera pas long, là, parce Mais il y que a tout pas le travail d'excuse est à pas bien mal faire. fait. Pardon? Il n'y a pas d'excuse à bien faire. Non. Hein? Non. Ton fort casse pas. Pourquoi pas le faire tout de suite? Bien, tout à fait. Mais ça aurait sans doute reporté. Que ça soit tout canné comme Oui, d'habitude. tout à fait. Qu'on n'a pas un maudit mot à dire. là. Mais comptez sur nous, là, que quand ils vont déposer le PV, de s'assurer qu'on ait, les réponses à ces questions-là, puis de voir la perspective, là, peut-être plus serrée là-dessus, ou, tu sais, comment, est-ce que c'est juste ceux qui ont les garages? Tu sais, ça va de trouver peut-être là, quelque chose qu'on pourrait, à tout moins, faire plus rapidement, là, mais le message a été clairement entendu. Les autres élus, vous allez vous rencontrer avant le conseil? Est-ce que c'est Habituellement, possible de non. pouvoir Là. voir Il y a le Sherbrooke feedback? citoyen qui se rencontre, mais pas nous. Ah, Oui. OK. Est-ce que le Mais feedback rencontrez-vous. pourrait... Excusez. Le feedback Ah, mais- pourrait savoir si on ne fait pas un copier-coller, si dans le fond, les questions et réponses, c'est les mêmes ailleurs. Parce que moi, je pense que oui, surtout en tout cas au niveau de la couronne verte, que je pourrais appeler là, de Sherbrooke. Donc, je pense qu'il faudrait, comme ceux qui ont des grands terrains, c'est normal qu'on voudrait évoluer ça. Tout à fait, on a entendu. OK? Oui. J'ai comme monté cette question en lien avec ce que vous avez dit, parce que ce que j'entendais, là, je ne sais pas si je me trompe, mais vous, là, vous disiez, tu sais, quand vous faites des consultations publiques, là, en fait, on a vraiment l'impression que vous venez nous dire que vous nous consultez, mais vous avez déjà décidé. En tout cas, moi, j'ai eu souvent cette impression-là. Fait que quand vous parliez, j'avais cette impression-là. Fait que là, ce soir, honnêtement, sérieusement, je sentais que c'était plus une consultation que d'habitude. Mais Un échange. c'était, ouais, que c'était comme, Mais oui, les lignes sont là, mais on vous écoute et on est en train de vous consulter. oh oui, tout à fait. Je suis comme Je Thomas. chantais ça. Mais je suis d'accord avec vous. Quand on va le voir, on va le croire. C'est bon. Je pense que c'est l'animatrice qui a créé ça, là, Mme Moreau. Le secrétaire de la citoyenne a pu nous aider. OK. On change de sujet? Oui, ici. Oui, mais on y prend goût, hein, c'est le fun. Oui. Ben, exact. Mais puis je comprends On est que très accueillants en plus, c'est là. vraiment Chaque fois. coûteux, là, puis je suis certaine que ça a déjà été discuté à un moment donné, là, mais en tant que résidente de Saint-Élie, il y a quelque chose que je trouve vraiment dommage, c'est que Saint-Élie est carrément il n'y a rien qui relie le village de Saint-Élie à whatsoever à Sherbrooke. Et on sent vraiment. Où le village? Ben, Près de l'église. Le vieux village. Je ne savais pas Et- cela. OK. Je comprends que ce n'est pas donné là, pas une piste cyclable, un trottoir. En fait, il y a du monde qui court, qui marche, qui promène leur chien sur le chemin de Saint-Élie. J'ai peur pour eux, mais de raccorder le village au IGA, parce que c'est juste ça qui nous manque. Tous les terrains sont en train d'être vendus. C'est pas mal le temps de le faire. Puis, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau de la mobilité, ça aiderait beaucoup. Il n'y a pas d'autobus pratiquement qui viennent dans notre coin. C'est pas possible en vélo. Il n'y a pas un enfant qui va aller au village. Ils vont se tuer en route. Ça vous dit rester avant Florence? Oui.
Ben, ici, on est à Roquefort. Non, mais dans le vieux village de Roquefort. C'est où le village de Roquefort? À l'autre église. À où l'église? Oh, Oh mon Dieu, vous avez ça ça là. Hey, vous avez ça demandé les enfants. Oui, oui, non, c'est ça. C'est réalité qu'on vit. oui, c'est très intéressant, mais oui, c'est effectivement, Saint-Élie est un monde à part, Brompton est un monde à part, Deauville, après ça, Rock-Forest. Ils sont tous en train de les vendre, les terrains. Oui. Mais je pense que c'est la volonté avec le PPU. Peut-être que dans les Oui, c'était c'était la là. volonté du PPU, mais le PPU a été rétréci à partir du chemin Hamel jusqu'au chemin de Dion. Mais avec le PMDI, Et on ça, pourrait. c'est un problème et je lutte très fort là-dessus depuis plus de 10 ans pour justement raccorder parce que tous les gens qui sont autour d'IGA, à ma villa, souvent ils ne savent même pas qu'on a un centre communautaire. Il y a un élu que l'énergie 6 est très loin, pour nous en donner un petit peu. La dernière question qu'il y avait par rapport à ce qu'on vient de dire. Oui. On a fait au moment où j'étais maire, fait que je le sais, on a fait plusieurs rencontres. Monsieur Bach, je pense que vous étiez peut-être à l'une des rencontres avec le MTQ aussi. Je me souviens pas, mais il y a eu une rencontre avec le MTQ, pas une, il y en a eu deux, où on était maître d'œuvre au niveau de la ville de Sherbrooke pour Saint-Élie. Je ne sais pas si vous Oui, vous en mais souvenez. c'était. Puis les travaux Saint-Jacques, avaient déjà commencé actuellement. Alors, je me pose des questions. Il y avait la piste cyclable, on rajoutait des arbres, on l'élargissait. Il y avait 3 voies, dans le fond, puis il y avait la voie du milieu pour tourner. À la gauche, hauteur de droite. Saint-Jacques. Comment? À la hauteur de Saint-Jacques? La Oui, rue il y a Saint-Jacques? Martin, McDonald's. Oui, exact. C'est ça. Puis ça a été compliqué quand même, mais ils ont dit, on va aller de l'avant finalement, et tout était dans les plans. Alors, je me demande comment ça que les travaux sont commencer. Et les commerçants, je suis dans ce coin-là, et les commerçants m'en parlent de dire, hey, quand est-ce que ça va commencer? Un petit peu pour la même raison. C'est extrêmement dangereux. Puis on s'en était parlé à l'époque, là, parce que je représentais les commerçants, puis il y avait beaucoup de craintes, justement, avec les terre-pleins et tout ça. Oui. Mais moi, j'ai posé des questions là-dessus au service. Ah, pardon, excusez. Oui, donc, M. Lucier, oui, effectivement, c'est un dossier qui est en traitement depuis longtemps, mais avec le dossier de l'échangeur d'arches, entre autres, le ministère des Transports, c'est lui qui a priorisé là, notamment ce dossier-là. Puis à la ville aussi, ça demande des sous. Donc, on va voir, là, il y a plusieurs projets, là, comme vous savez, là, en ce moment. Je trouve ça triste parce qu'on a mis beaucoup d'efforts sur ce dossier-là. Tout à fait. L'échangeur d'arches était prévu de toute façon. Alors, vous avez tout à fait raison. Là. Il y a certaines priorités qu'on n'a pas pu gérer, mais il y a l'aspect budgétaire. Fait que, c'est tout ça. Fait que dans ce cas-là, c'était le MTQ qui donnait l'argent à la ville pour être exécuteur. Alors, oui, mais il y a tout le temps l'affaire de la mobilité active qu'il faut payer. Hein? Fait qu'il y a tout le temps des millions à sortir, là, peu importe. Il y a toujours une partie de la facture. L'échangeur d'arches, c'est quand même un 3-4 millions pour la ville. Là. Il y avait quoi? Tu as eu un COVID après ça, ouais. Ben, il y a des choses. OK, fait qu'on va continuer. Si ça vous va, pour qu'on finisse, là, ça ne sera pas très long. On n'a vraiment pas beaucoup de points. Puis si vous voulez continuer à échanger après, ça nous fera plaisir parce que là, on n'est comme pas très réglementaire dans notre affaire. Hein? Ben oui, Mme la Présidente, c'est une période de questions. Non, c'est pas du tout. Ben oui, on aime ça. On aime ça. C'est une vraie assemblée municipale. Hein? On a le droit de parler. Oui, on est là pour se parler, se comprendre, s'écouter. OK, donc, nous sommes rendus au point 8.1, dépôt du suivi des interventions du Conseil d'arrondissement du 3 juillet 2023. Dans le fond, ça officialise là, justement les interventions que vous venez de faire vont se retrouver dans un tableau de suivi avec les réponses, tout ça. Donc, on avait moi j'ai perdu ma connexion, mais on avait 2 dossiers là, de la dernière rencontre où on peut suivre les démarches qui ont été faites par nos services. Là. Fait que c'est sûr qu'on a un suivi, en tout cas, jusqu'au prochain conseil d'arrondissement par rapport aux questions que vous avez posées. Mais de toute façon, vous allez aussi avoir des réponses là, en cours. Donc, c'est ce qui est déposé ici. L'autre dépôt, en fait. Mais nous, on ne peut pas savoir c'est quoi les réponses. Ben, je pourrais. Là, le 3 juillet, là. Oui, c'est ça. Ben, Oui, mais il y avait du monde. Hein? Il y avait 2 questions principalement qui nécessitaient Monsieur un suivi. Lemay, Il y avait M. Lemay pour le chemin. Lemire. Lemay? Non, Non, Lemay. Monsieur Lemay sur Alfred Lapointe. OK. Et il y avait M. Côté pour les Chevaliers de Colombe qui avait posé une question qui a été référée. Répondu, c'est enseignante, en fait. Là. Oui, puis il a été répondu à enseignante. Non, il me semble qu'on a référé à Jean-Yves Oui. pour la question des Chevaliers de Colombe.
Ouais. Donc, c'est ça. C'est pas tant d'intérêt public souvent, là, mais. Mais c'est une fois que c'est déposé, ça va être public. Les gens peuvent le consulter là, sur le site web. Exact. Ensuite, dépôt des frais de dépenses pour les représentations sociales 2023. Dans le fond, comme vous savez, peut-être que vous avez plusieurs personnes nouvelles ce soir, mais on a toujours un tableau où quand on est dans des événements, par exemple, là, vous soupez Aube Lumière, les Stentors, le service d'animaux canadiens, on reçoit des invitations, puis là, on compile ça. Là, on a droit, on se vote un budget là, annuel d'environ 10 000 $. Donc, c'est ça, mais on se répartit le plus également, fait qu'on fait un petit suivi. Donc, pour votre information, dans le fond, sur le budget de 10 000, on a dépensé 2 800 à date. Fait qu'il nous reste encore 7 600 à dépenser. On n'est pas obligé, on ne fait pas par exprès pour absolument dépenser, mais c'est de l'argent souvent qui va directement aux organismes. Donc, voilà. Ensuite, nous sommes au point 8.2.1, budget participatif 2023 de l'arrondissement, abrogation d'une résolution. Dans le fond, cette abrogation-là d'une résolution, c'est qu'il y avait 3 projets qui ont remporté le budget participatif cette année, puis finalement, il y en a un qui n'aura pas lieu. Le projet a été désisté, fait que c'est avec la Maison des jeunes de Rock-Forest qui a annulé son projet. Donc, on fait un changement à la résolution qui dit qu'on ne remettra pas 3 000 $ à la Maison des jeunes pour ce projet-là. Donc, c'est ce que ça dit. Fait que vous êtes d'accord avec ça. C'est comme une technicalité, là, mais il fallait le faire. Ensuite, 9.1.1, aide financière 2023 pour la Maison des jeunes Serge Forêt pour la réalisation des activités en cinéma plein air dans les parcs. Donc, ce dossier-là, c'est un projet, dans le fond, qui est fini, mais c'est la signature du contrat. Mais on était très préoccupés à l'arrondissement de pouvoir offrir ce service-là de cinéma en plein air. Donc, on s'était équipés en équipement de cinéma plein air, qui est tout l'équipement audiovisuel, tout ça. Puis, comme on ne voulait pas le gérer nous-mêmes, il fallait trouver un mandataire. Puis, c'est la Maison des jeunes de Sherbrooke, de Rock-Forest, pardon, qui est le mandataire. Alors, c'est pour ça qu'on peut avoir dans nos parcs un peu plus là, de cinéma en plein air. Puis, ça laisse plus de disponibilité pour les autres arrondissements. Vous voyez comme on est généreux. Parce qu'on a vu qu'il y en a beaucoup cette année, là, mais c'est parce qu'on a aussi investi spécifiquement dans notre arrondissement pour ce dossier-là. Je t'entends mes souffles. Tu voulais-tu compléter quelque chose? Vous avez de l'eau, madame. Oui. Dans le fond, ce qu'on fait comme recommandation, c'est quand même pour la portion des sous que le SSCVC paye, ça ne vient pas du budget. C'est nous, les équipements, on le paye à même les fonds dédiés de notre arrondissement, mais les honoraires des coordonnateurs qui vont sur place, c'est les services centraux qui les payent. Fait que c'est pour la signature de ce bout de contrat-là, dans le fond, d'honoraires. Donc, voilà. Ensuite, au niveau 9.1.2, admissibilité, organisme admis à la division des loisirs, de la vie communautaire, de la division de la culture. Donc, il y a 2 organismes là, qui, dans le fond, n'existent plus. Donc, on retire l'admissibilité. Il y a les Chevaliers de Colomb de Rock-Forest, qui, dans le fond, ont fait une fusion avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Élie. Alors, c'est pour ça que là, on retire de la liste là, cet organisme-là et aussi la troupe de théâtre Ardramus, qui est en résidence dans le secteur au centre Pierre-Gobeil, qui, on peut s'imaginer que la COVID a eu raison de ce groupe-là et qu'il n'opère plus. Donc, voilà. Ça va? Problème d'alimentation électrique. Ah, d'accord. D'autonomie d'ordinateur. OK. Fait qu'il nous reste 2 points. 2 points. Un qui est pour le 10.1.1 pour l'adoption des requêtes en circulation, analyse et recommandations du service des infrastructures urbaines. Il y avait la rue des Outardes, la rue de la Randonnée, la rue Julien, la rue du Magor, la rue Fortier-Sud et la rue Martin. Donc, ce sont des dossiers qui passent en arrondissement. Nos services, quand vous voyez la campagne, on vise 40, ces éléments-là, d'analyser la vitesse dans les rues quand on a des requêtes citoyennes
on demande à nos services d'analyser, ils nous reviennent avec ça. Puis là, dans le fond, on a le loisir d'accepter ou non ce qui est proposé par le service des infrastructures urbaines. Et ce soir, dans le fond, on reçoit l'analyse de ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui voudraient commenter? Oui. Oui, bien, moi, j'avais un commentaire parce que sur la rue des Outardes, je trouve que ce soit la rue des Outardes ou n'importe quelle autre rue, quand c'est un cul-de-sac, je trouve ça quand même particulier que quelques maisons doivent s'auto-réguler pour auto. C'est la rue de la randonnée. Ah, j'ai dit des Outardes. Oui, c'est ça. Ouais. Ça m'arrive des fois. Oui, parce que c'est dans ton secteur des Outardes, mais vas-y. La rue, exemple de la randonnée, c'est un cul-de-sac et les résidents vont trop vite sur la rue. Ils doivent faire une requête en circulation pour eux-mêmes se dire de faire des mesures pour être moins rapides. Fait que je trouve ça quand même particulier qu'on doive en venir là, parce que je me dis, quand c'est une rue où il y a beaucoup de monde qui passe par là, c'est correct parce que c'est pas tout le temps des résidents, mais quand c'est les résidents de leur propre rue qui doivent s'auto-faire une requête de circulation, c'est quand même particulier. Mais c'est correct parce que... Ben, c'est souvent avec mes cas. Oui, là, c'est peut-être plus flagrant. Oui, parce que c'est un cul-de-sac. Ouais, fait que c'est vraiment juste eux. Ils ne peuvent pas dire que c'est des passages. Il y a combien de maisons? Mais, hein? Il y a combien de maisons? Ben, ils disent qu'il y a 119 voitures par jour. Fait qu'on sait qu'il y en a 100 qui ont 2 voitures parce que c'est à l'autre bout de Reforest, fait qu'ils coupent. Fait qu'il y a peut-être une centaine de maisons. Je me permets. Je ne sais pas que c'est le cas pour celle-là, cette requête-là comme telle, mais on a déjà eu des cas dans le passé où l'enjeu qu'on avait, en fait, c'était qu'il y avait des garderies en milieu familial plus loin sur la rue. Et dans le fond, ce n'était pas nécessairement les résidents comme les parents qui allaient porter leurs enfants et qui repartaient à la hâte le matin pour avoir pour pas être en retard au travail. Donc, tout est dans tout, là, mais ça ne faut pas toujours. Des fois, il y a des exceptions. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste mon commentaire que je trouvais ça particulier. Je comprends bien l'esprit du commentaire. Je comprends bien l'esprit du commentaire. Oui, c'est ça. Ça roule vite dans ce coin-là. Ben, ça roule vite partout, en fait. Tout le monde trouve que ça roule vite à Sherbrooke, là. Mais moi, je me disais, quand c'est les propres citoyens de propre rue, c'est comme les policiers qui disent que ceux qui arrêtent dans les tronçons d'école, c'est les parents, les grands-parents qui vont porter les enfants. Ils disaient ça aujourd'hui. Les constats sont émis aux utilisateurs. Mais sinon, c'était tout mon commentaire. C'est votre seul commentaire. Très bien. Est-ce que vous avez un commentaire? Il n'y a aucune rue de Brompton dans la liste. Parfait. Madame Christelle. OK. Ben oui, il y a quand même plusieurs rues concernées là, dans mon secteur. Donc, du côté Magor et Desfeuillus, puis on se souvient qu'il y a le cinéparc là. Donc, parfois, il y a beaucoup de circulation quand même. Ben, c'est ça, il va y avoir des arrêts dans toutes les directions à ces rues-là. Donc, ça devrait, tant que les gens font leur stop, parce que ça, c'est un enjeu aussi. Là. Il y a la vitesse, mais il y a faire les stops, là, il y a un problème. Et puis, une campagne de sensibilisation sur Henri Labonne et la rue Julien. Et enfin, à côté de l'école des aventuriers, parce qu'on milite là-dessus depuis longtemps, Nicolas m'appuie là-dessus. Il y a, dans la rue des Outardes, il y a la courbe, puis c'est les employés de l'école qui s'installent là, puis on ne voit pas les enfants, ils marchent, etc. Quand il y a de la neige, c'est l'enfer. Et donc là, on a réussi à obtenir là, des mesures pour vraiment interdire le stationnement, puis on espère que ça va être... appliqué parce que c'est de plus en plus problématique. Donc, voilà. Est-ce que tu as travaillé le coin du dépanneur d'eau? Ça fait des années que j'ai demandé ça du temps de Julien. Puis, c'est quoi? C'est le ministère? Le ministère ne veut pas mettre de MTQ, c'est ça. Ah non, mais écoute, moi, je demande qu'ils mettent une traverse. Oui. Il y a vraiment de problématiques à ce coin-là, puis il ne le règle pas. Ça me fait penser à une autre problématique qu'on avait eue ensemble plus loin à l'époque. Oui. Tu n'étais pas là, mais dans le temps, tu me parlais quand même. Puis, moi, je n'étais pas élue, mais on avait réussi à obtenir des aménagements. Oui, exact. Mais moi, je travaille avec M. Bachand là, sur tout ce qui se passe sur le long de la 220, là, que ce soit les cracks, les machins, la vitesse, les trucs. Parce qu'à un moment donné, pour le dépanneur de moi, ça tourne. Le problème, c'est que ça tourne. Donc, tu ne peux pas bien voir arriver. Puis, il y a des gens qui peuvent stationner au dépanneur, qui peuvent stationner sur le bord de la route, puis des fois, c'est des travailleurs, donc des gros camions. Là, toute la ville, est au stop. Puis, il n'y a pas de stop de tous les bords.
Hein? Il y a juste un stop du côté de Saint-Roch, il n'y en a pas là, comme ça. Puis il y a des arrêts d'autobus. Fait que moi, avec ils sont rendus grands et qu'on fait à l'école, là, mais quand Jade, la plus jeune, allait à l'école, là, des fois, il y avait des activités, puis là, ben, il faut que tu stationnes à l'église, puis tu stationnes plus loin, tu te rends à l'école. C'est difficile là, de traverser. Et s'ils prenaient l'autobus pour aller au cégep, je conduisais jusqu'au bus, comme ça. Ben là, c'est la même affaire. L'hiver, il pleut, n'importe quoi, ils sont là hein, aux intempéries, puis ils attendent leur tour pour passer. Puis aux heures de pointe, c'est passant là, au dépanneur. Tout à fait. Ouais. C'est difficile. Toute consciente de ça. Là, puis... Moi, j'en ai parlé à la STS, là, justement, parce qu'il y a des arrêts de bus, puis que, tu sais, il faut enjamber, déborder de neige et tout ça. Et puis, j'en ai parlé au niveau provincial aussi, là, qu'il faut faire des interventions. Mais... Je suis sur le dossier. Ben, merci. Merci. Vous reviendrez pour une prochaine période de questions. Les citoyens. OK. Donc, terminé, Mme Christelle? Oui. Parfait. Puis moi, je me garde le dessert pour la fin, pour la rue Martin. Bon, en fait, la rue Martin est là aujourd'hui. Juste pour votre information, ça fait comme 3 fois que je la refuse. Je vais finalement l'accepter ce soir, mais c'est sûr que ça me compte. T'es-tu content, Pierre? Juste pour pouvoir cocher une boîte. Oui, pour cocher une boîte. En fait, la rue Martin, c'est une rue qui n'est pas urbanisée en passant. Comme on a vu la rue du Breuil la semaine passée, la rue Saint-Jacques dans les médias la semaine passée. C'est une rue qui n'est pas urbanisée, donc qui n'est pas très large. Et aussi, il y a la CS qui passe. C'est une rue qui est récemment ouverte là, avec le quartier Chauveau et le CPE Jardin d'Amis qui est devant. Il y a une passerelle qui est là. Puis, moi-même, en circulant à vélo pour aller travailler, j'ai failli me faire frapper en traversant. Puis, parce que ça allait vraiment vite, c'est un peu capoté. Puis, quand tu vois qu'un CPE à proximité comme ça, moi, ça me préoccupait vraiment. Fait que j'ai eu beaucoup d'appels de presque la moitié de la rue de ce secteur-là par rapport à la vitesse. L'année passée, il y avait mis des bollards en milieu de rue, mais la rue est tellement pas large que quand les autobus passent, ils passent les terrains des citoyens, puis ça les met un peu en maudit, puis quand même un peu avec raison. Là. Donc, bref, c'est ça. Fait que finalement, l'analyse fait en sorte qu'ils ne veulent pas mettre de stop parce que la solution, sans être ingénieur, puis il me semble que ça serait simple, c'est de pouvoir mettre un stop au coin de Grégoire et Martin, là, qui est vraiment juste à la proximité de la garderie. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai demandé, j'ai essayé de m'assurer qu'ils ont considéré qu'il y a un CPE, puis ils disent que oui, mais c'est que nos limites de vitesse devant les CPE ne sont pas diminuées à 30 km/h. Puis j'espère qu'on va pouvoir changer ça rapidement, en fait, là, dans notre stratégie qu'on a à nous. Là, il me semble que c'est un changement qu'on pourrait faire pour qu'ils analysent différemment les choses. Et parce que là, j'ai encore eu un appel aujourd'hui, parce que le seul ballard qui restait, les gens sont justement pas contents. Fait que je pense qu'il va falloir aussi enlever ce ballard-là. Je savais que ça ferait ça, là, puis c'est pour ça que j'étais comme pas contente. Fait que bref, il va falloir enlever le ballard, puis parce que les gens, de toute façon, ils ont déjà toutes des vignettes de Vise 40 sur la rue. Fait qu'un ballard de plus en milieu de rue, ça fait juste comme les écœurer, là. Fait que bref, je suis vraiment déçue de ce dossier-là. Quand tu te reprends par 2-3 fois, puis différentes mesures qui sont proposées, puis ça ne marche jamais, parce que ça serait mieux un stop, là, c'est ça. Fait que je ne sais pas quoi dire de plus, là. Mais bon, genre. Il y a une question dans la recommandation d'ajouter une avancée de trottoir lors de l'urbanisation. Oui. Là, c'est un peu le fou la poule de est-ce qu'on l'ajoute dans le projet, est-ce qu'on ne l'ajoute pas? Pour l'ajouter, il faut à la fois adopter la recommandation. Oui, parce qu'il m'avait proposé une avancée de trottoir sur une rue qui n'a pas de trottoir, là, mais bon. Mais qu'il y a un trottoir qui s'en vient lors de l'urbanisation. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Mais l'urbanisation de cette rue-là, c'est un 2 millions, à peu près, 2-3 millions. C'est quand même assez cher. Ouais, fait qu'il va être en BI spécial. Fait qu'on est loin d'être sûr. On a une rue avant qui va assurément urger plus, qui est la rue Charles Manière.
Non, pas Georges Vallière, l'autre, ici, là, en arrière. Paillard. Paillard, oui, c'est ça. La rue Paillard qui est Ah oui, en urbanisation. en urbanisation, là, qui est prioritaire. Juste ici que tout le monde manque de spray. Pas Non, loin. non. Tout le monde manque de Non, spray. ça, c'est non, c'est la bonne. Ah, ça, c'est Henri-Labonne. Ça, c'est quand on va refaire un évêque. Ouais. D'ailleurs, c'est quasiment en face de Vision. C'est ici. Ouais, en face Oui. d'école Vision, là. Ah, Ben, Ben, pas plus proche, Ouais. c'est pour signer. C'est les trous, là, dans la rue, c'est immense, là. C'est fou, là. Oui, ça roule pas, mon gars. Plus gros que le deuxième rang à Brompton. Non! On a vu tes photos, Catherine. OK. Donc, on est à la dernière étape qui est les mots des conseillers et conseillères. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mesdames. Catherine? Merci, Madame la Présidente. Donc, ce samedi, c'est le Skate Fest qui est organisé par la Maison des Jeunes de Brompton. Donc, vous pouvez aller voir sur leur page Facebook pour avoir tous les détails. Ce matin, c'était la rentrée scolaire de nos enfants à l'école. J'en profite pour vous rappeler de ralentir, de faire attention à nos enfants. Puis aux jeunes, je vous rappelle aussi que l'opération Bon Pied Bon Oeil, c'est bon à longueur d'année. On s'assure d'avoir été vus par les conducteurs avant de poser le pied dans la rue. Nos policiers sont près des écoles pour assurer la sécurité, mais c'est un travail qui est fait par tout le monde. Donc, les automobilistes, les piétons, les jeunes, les policiers, tout le monde, on doit s'assurer que tout le monde est en sécurité. Et je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Bon retour de vacances. Merci. Madame Christelle? oui, ben, écoute, je répéterai pas ça, là. Effectivement, bonne rentrée tout le monde, à tous les niveaux de scolarité, hein, parce que maintenant, c'est fait partout. Donc, voilà. Ben, nous, on a eu pas mal de fêtes de voisinage dans le district. Donc, je veux féliciter les gens qui ont pris l'initiative de lancer ces fêtes de voisinage, de participer, à tous les commerçants qu'ils ont soutenus aussi avec des commandites avec plein de choses, donc avec des cadeaux, notamment des Serres Saint-Élie. Donc, c'est vraiment apprécié. Ça crée vraiment l'esprit de communauté, puis c'est ça qu'on veut. Et ben justement, le 10 septembre, ne manquez pas la fête des villageois au Parc des villageois. C'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais pourquoi pas la fête des villageoises? Mais c'est parce que c'est le Parc des villageois. Donc, c'est la fête des villageois. Donc, c'est le dimanche 10 septembre. Tous les organismes sont là, il y a plein d'activités. Donc, on attend tout le monde à ce moment-là. J'étais déçue d'apprendre qu'il n'y aurait pas de bénin. Les chevaliers de colon. Il n'y aura pas de bénin? Oui. Je suis déçue aussi d'abord. Oui, hein? Je ne savais pas. OK, donc. Manger hier. Non. C'est ça, c'est pour ça. Vas-y, Nancy. Ben, deux petits messages. Féliciter les gens, les Chevaliers de Colomb qui étaient là pour la fête de l'eau hier, deuxième édition. On a fait pour la première fois des courses de boîtes en carton, de bateaux en carton. Donc, c'était bien amusant. Puis, il y avait une panoplie d'activités. Donc, il y avait les Chevaliers de Colomb, votre ex-famille, la PLM, il y a eu des ateliers de pêche en herbe, des structures gonflables sur l'eau. Bref, malgré la pluie du début de l'après-midi, il y a eu quand même du monde. Ça, c'était mon premier message. Le deuxième message, bien, je reviens sur la séance d'information, la consultation tantôt. Dans le fond, là, on a des dates différentes. J'étais pour dire, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas d'accord, il y a la signature de registre du 20 au 28 septembre. Christelle a dit du 23 au 28, fait qu'on va vérifier ça, puis on l'annoncera. Ça se peut que je me sois trompée. Bref, j'ai pris de travers comme ça. Puis j'ai quand même été étonnée qu'il n'y ait pas eu beaucoup de... Comment on va dire, ça ne sera pas le bon mot, là, mais de nouvelles idées qui sortent des citoyens. Exemple, pourquoi pas faire d'y aller par secteur de zonage? Pourquoi pas faire par petit référendum? Pourquoi pas? Tu sais, dans le sens où peut-être que ça s'adapte très bien à un endroit, puis pas du tout à un autre. Puis là, on est en train de faire un règlement toute la ville au complet. Fait que, tu sais, je pensais que... Hein? Pas encore, juste le périmètre urbain. Oui, mais en tout cas, on s'entend là, que c'est pas comme si tu veux faire changer, tu as du H1 présentement, puis tu veux du H2, du H3, c'est un secteur, c'est un changement de zonage, tu sais, c'est vraiment à la pièce. Puis là, pour un règlement aussi gros, on le fait tout d'une shot. Tu sais, fait que moi, je pensais que j'aurais entendu un peu ça ce soir, mais semble-t-il qu'ici, ça convenait plus aux citoyens, fait que c'est bien parfait. Mais bref, si jamais vous avez j'ai perdu mon idée, mais si vous n'êtes pas d'accord, des commentaires, n'oubliez pas de les faire parvenir et de faire signer le registre si vous voulez qu'il y ait un référendum sur le sujet. Et puis, c'est ça.
Parfait. J'avais J'ai des trouvé dates? l'information pour Pour les la tenue dates? de registre. Ouais. OK. Donc, c'est entre le 20 et le 28. Tu bon? as raison. Victoire Nancy. Parfait. Donc, je vais terminer avec mon petit mot, en fait, pour vous inviter à Beaulieu en fête, qui sera la première fête. Avant, c'était Nivellon en fête, mais comme on a déjà eu une fête au Parc Nivellon, ça sera au Parc Beaulieu. Puis, je vous annonce en primeur ce soir qu'il y aura un concours de tarte aux pommes entre vos conseillères ici. Donc, vous pourrez venir goûter au... Départager qui fait la meilleure tarte aux pommes. Oui, qui fait la meilleure tarte aux pommes. On La organise compétition est lancée. ce concours-là. Donc, Vous voulez qu'on participe parce que c'est vous qui allez les goûter? Non. ben, Non, on est dans la compétition hors concours parce qu'on est des étudiants. Non, c'est elle qui va y goûter, c'est ça? non, je la fais. Je vais On vous fait faire de la chacune tarte une aux tarte pommes. et puis le public va décider c'est lequel la meilleure. C'est comme la compétition des chefs qui reprend avec les conseillères pour de la tarte aux pommes. C'est la maison des jeunes qui a décidé de lancer le challenge. Ben, Voilà. Catherine, elle a dit qu'elle était à Québec, qu'elle n'était pas là, malheureusement. Mais peut-être qu'elle pourrait préparer ses tartes à l'avance. Mais faut que ça Pas de soit tricherie, elle, là. Elle espérait c'est s'en pas vous, sortir là. sans cuisiner, je pense. Mais je pense qu'il va y avoir un volet citoyen aussi. Là. Oui, oui. On planifiait aussi ce volet-là, là, mais ça va être quelque chose d'un peu fermier, fait un peu. En tout cas, il reste encore des petits détails à attacher, fait que je ne peux pas rien annoncer parce que j'ai rien devant moi, mais c'est sûr qu'on a eu toute l'invitation à participer au concours de tarte aux pommes, fait que c'est pour ça que je peux. 23. 23 septembre. On en fait juste une. Fait que moi, genre 4 personnes pour inviter. On ne se lance pas dans une production de tarte. Non. Une petite production. Donc voilà, fait que la séance est levée, fait qu'on vous remercie beaucoup de votre belle participation. Merci. Ben,